Shadowy Dream, le second ending de Choju Kishin Dankuga. Dankuga est une série de super robots, j'ai envie de dire presque assez un peu classique des années 80. J'ai tout vu quand j'ai regardé un Super Robot Tyson. J'ai failli dire, pardon, quand j'ai joué à un Super Robot Tyson, j'ai failli dire quand j'ai regardé un Super Robot Tyson. Non, ça c'est nous. En gros, c'est une série dans laquelle les extraterrestres envahissent la Terre et donc 4 pilotes de l'armée sont affectés à une base scientifique très particulière qui leur sort des gros robots et à terme, ces gros robots peuvent se combiner et former le grand robot Dankuga. Je dis assez classique, mais en vrai, c'est un peu faux parce que déjà, grande particularité, ça prend genre la moitié de la série pour que le robot il se combine. Mmh. Donc déjà ça c'est un peu spécial. Après c'est une série qui a été annulée mais dans laquelle mais qui a eu une OVA qui lui permettant de se conclure après. Et c'est pas mal parce que j'ai quand même des vachement bons souvenirs de cette conclusion. Et c'est une série qui est aussi connue parce que ses openings sont pas du tout des chansons de gros robots bourrins, c'est des chansons d'amour. C'est notamment le premier qui est pas mal connu qui s'appelle Aiyo Far Away, mais le second qui s'appelle Honto no Kiss o Okaishini est connu pareil, voilà. C'est au lieu de dire boum 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 Dankuga va taper les méchants, c'est des chansons d'amour. Le gars avec des fausses allures de dieu indien. C'est qui? J'y arrive. Donc là, je te parle des openings, mais c'est pas de ça dont je vais te parler maintenant. Je vais te parler de ce second ending. Ce second ending qui est centré sur le personnage de Shapiro Kids. Qui est Shapiro Kids? Dans le résumé que je viens de te faire, j'ai oublié de mentionner un truc important. L'armée des humains avait un colonel extrêmement doué, un génie. Il s'appelait Shapiro Kids. Mais Shapiro a trahi. Et quand les envahisseurs sont arrivés sur Terre, il leur a livré l'armée humaine. Shapiro est un personnage qui est beau, charismatique, séducteur. C'est le petit ami de l'héroïne avant que la série commence. Et Shapiro a la voix de Norio Wakamoto. Of course, ouais, non, mais il a une gueule de personnage à la voix de Norio Wakamoto. Voilà, il est important de savoir que Shapiro a la voix de Norio Wakamoto. Shapiro est charismatique. Norio Wakamoto est un acteur qui joue typiquement Cell dans Dragon Ball. Beaucoup de personnages qui ont des voix très particulières parce que lui-même a une voix et une diction très particulières qui le rend extrêmement facilement reconnaissable. Et donc voilà. Et Shapiro est un type qui, chaque épisode de Dankuga se déroule en gros avec un nouveau plan de Shapiro qui maintenant est aux côtés des extraterrestres pour attaquer la Terre. Shapiro qui est un psychopathe absolu et tout le monde aurait dû le voir venir. Il y a des épisodes où l'épisode commence et tu vois un flashback de Shapiro qui est en train de faire un pique-nique avec Sarah, sa petite amie de l'époque, donc l'héroïne de la série, je rappelle, et qui est en train de lui décrire que les femmes sont des êtres inférieurs et que lui, Shapiro, est extraordinaire et qu'il a prévu une drogue qui pourra faire obéir au doigt et à l'heure toutes les femmes de la Terre. Et elle est à côté de lui, elle fait « Oh Shapiro, tu es si génial, tu es extraordinaire !» Et je dis ça alors que j'aime beaucoup l'héroïne de la série qui a un design vraiment cool. Mais voilà. Yes. Et ce que tu me dis, ça me pensait à... Tu connais Pro ZD? Non. C'est un voice acteur américain qui faisait et qui fait encore une fois, un peu moins, des skits sur YouTube, sur Vine avant. Mm-hmm. Et il en a un où, comme c'est un voice actor, il fait beaucoup de skits par rapport à souvent des jeux vidéo, des trucs du genre. Il en a un où il dit genre, ça s'appelle genre, quand le personnage d'un jeu vidéo te trahit, alors que tout le monde aurait dû venir. Et là, tu vois, c'est un gars qui dit, le monde est impur. Si seulement je pourrais débarrasser le monde de cette vermine. Et là, tu le vois qui dit genre, vous entendez ce qu'il dit?
Et puis genre ça coupe, et puis genre après quelqu'un dit non, tu nous as trahis, qui aurait pu voir ça venir? Il était comme ouais, est-ce que vous écoutiez ce que le gars disait? Bah voilà, bon alors là l'avantage c'est que voilà, Shapiro trahit dans l'épisode 1 et tu vois après, mais ce que tu vois après, c'est littéralement lui qui décrit comment est-ce qu'il va devenir maître du monde. Il y a même pas de subtilité, il y a pas de ce monde est impur. Ce que dit Shapiro, c'est littéralement je suis extraordinaire et je vais devenir un jour le maître du monde. Et voici mes plans pour le faire. Et voilà, il y a des scènes extraordinaires avec lui, et donc cet ending qui lui est dédié à lui, Shapiro, grand beau intelligent, cet ending te dit, littéralement, c'est dans les paroles, it's no betraying. Ce n'est pas une trahison pour un homme qui a de l'ambition. Ce n'est pas une trahison. Et voilà, tout ce que tu as besoin de savoir sur le personnage est posé là. It's no betraying, Yabo ni kaketa otokoniwa. Génial. Tout ce que tu as besoin de savoir sur Shapiro est contenu dans ces 2 phrases du refrain. Et voilà. Et du coup, oui, hein, il faut un contexte. Même si c'est un ending qui est plutôt joli, hein, parce qu'il y a, comme tu le disais, il y a une espèce de truc de dieu indien. Et c'est plutôt joli, c'est un joli chara design d'un cougar, etc. Mais surtout, tout ce que tu as besoin de savoir pour le contexte, c'est ça. Cet ending est à la gloire d'un des meilleurs de Shapiro, un des meilleurs méchants des années 80, je pense pas. Franchement, voilà, Shapiro, c'était une œuvre d'art. Shapiro était incroyable. Voilà. Et autre moment, l'héroïne trahi entre guillemets, mais trahi par ce Shapiro à un moment aussi incroyable au milieu de la série où il s'infiltre dans la base ennemie et Shapiro est là en train de déguster son vin et de planifier ses plans. Et elle arrive et elle abat pas Shapiro. Elle tire dans le verre de vin qu'il a à la main et elle lui dit « Aucun vin ne va aux lèvres d'un traître ». Voilà, Dan Cougar est une série qui par moments est assez classique, mais par tous ces trucs, c'est une série dont je garde des souvenirs vraiment, vraiment bons parce que ouais, il y a des trucs super dans Dan Cougar, quoi. Voilà. Ton engouement me donne presque envie de regarder Dan Cougar. Voilà. C'est 38 épisodes et une OVA de fin. Et 2 OVA suite que on s'en fout. C'est 38 épisodes et une OVA de fin et c'est très bien comme ça. Ok. Voilà. Bon, bon voilà, du coup j'ai fait mon speech. Du coup t'as fait ton speech, mais on n'a pas parlé du générique vraiment en fait. C'est vrai. Alors moi du coup je suis pas familier avec, mais je t'avais posé la question justement à savoir c'était qui justement Shapiro Kids. On le voit beaucoup dans ce générique et on le voit poser et on le voit faire des pauses à la cool. Et c'est beau, je trouve que c'est bien fait. La chanson est cool. Tu m'as dit c'est qui ce dieu indien? Bah voilà, c'est Shapiro et c'est ça, ouais. Et littéralement il se prend pour un dieu. Ouais, non mais c'est ça. Non, c'est cool. J'aime bien comment c'est présenté. La musique va très bien avec le style de générique que c'est. Donc c'est un de ces génériques qu'on retrouve très fréquemment, où justement on voit une toile défilée de personnages. J'aime bien. Parfait. C'est cool. Parfait, voilà. Et puis, c'est pas anodin. L'ending se termine par Shapiro de dos qui fait face à la terre, les bras étendus. Elle est mienne. Clairement, ils ont bien démontré que ce gars se prend pour un dieu. Parce que je me suis dit, ah ok, il y a quelque chose avec les dieux indiens sûrement. Shapiro Kids. Un personnage génial. On va pouvoir classer cet ending.